marchepied et tu vas mourir sur le marchepied. Et puis ton âme est sec, ton âme est morte, ton âme est assoiffée. Tu n'as plus rien à manger. Tu as mangé toute ta vie du raisin vert et t'as pourri les dents des enfants. Tu as commis des choses, tu as porté le malheur sur ta maison. Tu crois que Dieu n'a pas vu tes jours où tu as rejeté son appel. Mais dans son immense amour, ce soir, il t'appelle encore. Parce que si les dents pourries, le Dieu de l'impossible est capable de refaire pousser des dents. Ça, c'est pas un problème pour lui. 25 000, illogique. C'est pas logique. Oui, notre Dieu n'est pas logique. Et lorsqu'il va parler à Marie, j'en arrive au verset. J'en arrive au verset tout puissant. Le verset que on le cite tellement qu'on ne veut même plus y croire. Moi, j'ai envie d'y croire ce soir. J'ai envie de mettre ma foi dans ce verset. C'est qu'une femme qui va mettre au monde Jésus, vous la connaissez, elle s'appelle Marie. Évangile de Luc, chapitre 1. Et puis l'ange va venir avec des paroles illogiques. Des paroles qui ne sont pas normales. Des paroles qui ne sont pas normales. Des paroles qui ne rentrent pas dans le cadre. Des paroles qui sont en dehors du cadre. Parce que Dieu est en dehors. Puis il va dire, écoute, il faut que tu mettes au monde Jésus. Mais elle a tremble dans son cœur. Elle a peur. Puis elle a dit, je ne suis pas mariée. Comment ça va se passer? Elle veut savoir. Parce qu'il va trop loin, tu vas trop loin, Dieu, là, tu vas trop loin. Genèse chapitre 2 dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'uniras à ta femme, vous ferez une seule chair et vous multiplierez la terre. C'est la logique. Mais Dieu est au-delà de la logique. Et le Dieu qui donne la vie à n'importe qui. Puis il dit, écoute, il dit, le Très-Haut va venir te couvrir. Parce que vous savez, quand le Très-Haut vient couvrir les hommes, ils sont capables d'abandonner leurs péchés. Ils sont capables de s'humilier. Quand les hommes, le Très-Haut vient les couvrir. Moi, il est venu me couvrir à 5 heures du matin. J'étais morceau dans mon camping. Mon frère Samy, là, aujourd'hui, qui est enseignant de l'école biblique, qui est missionnaire et qui a été 15 ans dans le conseil de direction. Il est rentré un soir, il a vu un chapiteau. Il était aussi morceau. Et le lendemain, il prenait sa scène. Et l'après-midi, il se baptisait. Il était 3 jours après, il prêchait. Il n'y a pas de logique en Dieu. Vous comprenez qu'il y a juste à s'humilier? Parce que ce qui bloque tout ton miracle, ce qui bloque ta délivrance, ce qui bloque ton salut, c'est ton pauvre orgueil que tu as sur toi. Cet orgueil qui t'empêche ta délivrance, qui t'empêche ta guérison. Pour qui tu te prends? Tu vois pas que c'est toi qui vis ta misère, alors que Jésus, ce soir, vient vers toi. Pourquoi tu ne t'humilies pas? Pourquoi tu lui demandes pas pardon? À quoi que ça sert tout ça, si tu retournes chez toi avec ta drogue, avec ta dépression? Ça sert à quoi le chapiteau? Pourquoi t'es venu? Tu aurais dû rester chez toi en train de regarder la télé. Si tu as décidé dans ton cœur de lui dire non. Elle a peur, cette Marie.